Voilà, l'enregistrement est lancé, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde, joie de vous retrouver pour continuer ce super chapitre numéro 2, à le décortiquer, à bien le saisir, à essayer d'éviter les erreurs d'interprétation. Et comme je le disais à l'instant en off, pour tous ceux qui lisent et qui veulent pratiquer le courant miracle et pas juste le lire, vous savez, quand on lit des passages qui nous parlent de mise en situation dans le monde, eh bien, vous pouvez vous attendre à ce que ces situations arrivent vers vous pour que vous puissiez commencer tout doucement, gentiment, à pratiquer des passages que vous avez lus, que vous avez entendus à la vidéo, que vous avez lus, qui vous ont peut-être plus marqué, que vous n'êtes pas encore totalement saisi, parce qu'il n'y a qu'en faisant qu'on peut saisir. Donc, pour tous ceux qui écoutent les vidéos, voilà, vous pouvez très bien, à un moment donné, vous retrouver dans une situation qui vous permettra de vous souvenir de ce que vous avez lu et d'essayer de commencer à en tenir compte et à changer votre façon de faire dans le monde, donc à pratiquer vraiment le cours. OK? Alors, donc on s'était arrêté à la page 30 et nous démarrons la section 6, peur et conflit. C'est parti. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Les miracles sont involontaires. On pense correctement. Du coup, comme on l'a dit la semaine dernière, le corps qui suit la pensée se met à avoir un comportement aligné, ce qui renforce la façon de penser, etc. Et hop, et les miracles sont en général involontaires, puisqu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit, par Jésus. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance. Et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a de l'importance, si tel est ton choix. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, Jésus, ou le Saint-Esprit. C'est pareil, mais je précise, parce que nous on parle beaucoup du Saint-Esprit. La peur, pouvez-vous la stabiliser celle-là, ne peut pas être contrôlée par moi, le Saint-Esprit, mais elle peut être contrôlée par toi. Ça rejoint la première phrase, hop, que vous pouvez mettre en jaune aussi. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Oui, c'est l'impression qu'on a. Mais non, là, il est déjà en train de nous dire, ça peut être contrôlé par toi. Et ça ne peut pas être contrôlé par moi, par Jésus, par le Saint-Esprit. Comprenez bien cette chose, si c'était possible, comme tout le monde le croit quand il fait ses prières en disant « Saint-Esprit, aide-moi à plus avoir peur de ceci, de cela, enlève la peur, enlève le monstre plutôt, parce que aide-moi à pas avoir peur », oui, ça on peut demander à renforcer sa foi, etc. Mais dans le sens où je le dis, c'est vraiment « Vas-y, fais-le pour moi, quoi. Hein, enlève-moi le monstre, parce que moi, il me fait peur, ce monde, je veux pas le voir. » Si ça, c'était possible, mais on ne serait pas là. Ça serait déjà fini, on serait tous éveillés au royaume. Si c'était possible dans le sens où rien n'est impossible, mais souhaitable, c'est pas possible. Pourquoi? Alors je vais expliciter un peu ce mot, non pas parce que le Saint-Esprit n'en aurait pas la capacité, mais parce que nous, on croit savoir ce qui est bon pour nous. Mais c'est pas possible parce que ça violerait notre liberté. Notre libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est pas choisir entre 2 maisons, 2 robes, ou 2 boulots. C'est choisir entre 2 pensées, 2 émotions, 2 croyances, entre la peur et l'amour. Il y a que là qui se trouve le libre arbitre. Si le Saint-Esprit pouvait agissait plutôt pour nous dans le monde,
de l'illusion, il rendrait réelle l'illusion et on serait perdu à jamais. Donc il est préférable d'écouter le Saint-Esprit pour se rendre compte que l'illusion n'est pas là. De notre propre volonté, de notre propre libre arbitre. Ok, je continue de toute façon. Voilà, la peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur m'empêche de te donner mon contrôle. La peur que toi, tu ressens, empêche le Saint-Esprit de te donner son contrôle. La présence de la peur montre une chose, que tu as élevé des pensées de corps au niveau de l'esprit. Et cela les soustrait à mon contrôle et t'en fait sentir personnellement responsable. Et cela est une confusion évidente de niveau. Voilà, je le redis, au début, on voudrait toujours, au début et même, même au milieu, j'ai envie de dire, on veut toujours demander au Saint-Esprit qui vienne arranger notre illusion. On ne veut pas porter l'illusion à la lumière du Saint-Esprit, on voudrait que la lumière vienne dans l'ombre pour éclairer l'ombre. On demande au Saint-Esprit de nous faire gagner de l'argent, de nous trouver le bon appart, de trouver le bon boulot, de rencontrer la bonne personne, etc. On lui demande des illusions. Voilà pourquoi il ne peut pas nous répondre. Parce que lui sait que ce serait nous planter un couteau dans le dos. Parce que ça renforcerait la croyance en l'illusion. Et c'est pas comme ça qu'on sort du truc. C'est comme un truc loufoque qui me vient là, mais bon, un enfant qui... oui, bah tiens, c'est de saison. Qui a un coup de soleil et qui demanderait à mettre, j'en sais rien, étant persuadé que ça va lui faire du bien, de mettre de l'essence sur ses coups de soleil. Par exemple, ou de l'essence, enfin, je sais pas, un truc qui brûle, ou du piment, ou je sais pas quoi. C'est ça qu'on demande quand on demande au Saint-Esprit de venir régler notre illusion. Et il ne répond pas, parce qu'il ne va pas nous planter un couteau dans le dos. Ce qui est plus utile et ce que l'on doit faire, c'est écouter le Saint-Esprit qui nous dit c'est une illusion, arrête de chercher à la contrôler, donne-moi ton ombre, porte-la à ma lumière, et ma lumière va te montrer qu'il n'y a pas d'ombre. Donc voilà, c'est ça la confusion de niveau. Donc, je relis tout le paragraphe et j'enchaîne. Avoir peur semble être involontaire, mais ça ne l'est pas. Quelque chose apparemment dont le contrôle t'échappe, la peur. Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance. Et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a, si tel est ton choix. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur que tu ressens, donc, m'empêche de te donner mon contrôle. La présence de la peur montre tout simplement que tu as élevé des pensées de corps, des pensées illusoires, des pensées fausses de corps du monde. Hein, voilà. De toute façon, dans le monde, il y a des corps, hein, il n'y a que ça. Voilà. Donc, que tu as élevé des pensées illusoires, des pensées de corps au niveau de l'esprit pour essayer de les rendre réelles. Et donc, cela les soustrait à mon contrôle et du coup, t'en fais sentir personnellement responsable, bien sûr. Cela est une confusion évidente de niveau. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Mettre une claque à la personne que tu aimes le plus quand tu te disputes avec ta mère, ton conjoint, ton enfant. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Et on essaye toujours de se mettre en situation pour comprendre ce que le courant miracle dit. C'est le chapitre 2, vraiment, pour tous ceux qui lisent, qui écoutent ces vidéos et qui peut-être ne les écouteront pas toutes jusqu'au bout et qui continueront eux-mêmes. Souvenez-vous de ça. Vous ne comprendrez jamais le courant miracle si vous ne vous mettez pas en situation. Ça restera de la théorie qui n'aura aucun sens dans votre vie quotidienne. Donc,
tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Voilà, mettre une claque à ta meilleure amie quand elle te dit un truc qui te déplaît, qui est même pas tragique en plus. Bien sûr qu'on ne le ferait pas parce que on ne, on ne pourrait pas se dire oh bah c'est pas grave. Ok, on ne s'excuserait pas ça, on se dirait bah non quand même, tu peux contrôler ton comportement, t'es pas malade, t'es pas un enfant de 3 ans, t'es un adulte, contrôle ton comportement. Donc pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane? Parce que ça par contre, on se les excuse, les insultes dans la tête, les ah putain, elle m'a fait chier cette connasse, ah putain, mais t'as vu ce qu'elle me dit, enfin, vous avez compris, etc., etc. En se disant, c'est pas grave. C'est pas grave, pas vu. Je te fais un sourire et dans ma tête, je te traite de connasse. On le fait pourquoi? Parce qu'on se dit que ça n'a aucune incidence. Sinon, on ne le ferait pas, on n'est pas idiot. Donc, c'est ce qui va nous expliquer dans ce chapitre. Ok? Donc, tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, oui, mais pas de ce que tu penses. D'ailleurs, là en plus, il va plus loin. Il nous dit carrément, oui, évidemment, que les pensées, elles arrivent et qu'on n'en est pas responsable. En plus du fait de s'autoriser à les penser, on se dit que de toute façon, elles viennent, elles sont là, ben, elles sont là, c'est pas moi qui les ai appelées. Ok? Voilà. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses. Parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Voilà la définition du libre arbitre. Je le redis. Notre libre arbitre, c'est de choisir entre les pensées, les croyances, les émotions, les pensées. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, puisque c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. On continue ce qu'on a déjà bien appuyé dimanche dernier. Si tu penses que la personne en face t'a dit quelque chose de méchant ou qu'elle t'attaque, tu auras envie de lui mettre une claque que tu lui mettras peut-être. Si tu penses que ce n'est rien, que c'est qu'une illusion, tu n'auras pas envie de lui mettre une claque. Tu auras envie de faire autre chose, peut-être de tourner les talons, et si vraiment t'es Jésus, de sourire et de dire que ça n'a aucune importance. Okay, mais même sans en arriver là, de te dire autre chose, de te dire non, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne réponds pas, je tourne les talons. Voilà. Parce qu'au fond, je sais que c'est une projection, etc., etc. Ou alors plein d'autres pensées. Je ne veux pas lui en tenir rigueur, je ne veux pas que mon mental attaque, etc. Mais si tu crois que c'est vrai, que tu es une pauvre victime, que c'est injuste, que tu ne le mérites pas, que, enfin tout le truc de base, hein, quand on n'est pas du tout spirituel, religieux, machin, et qu'on se laisse juste porter par le monde, quelqu'un te dit quelque chose, à tort ou à raison, si tu te sens attaqué et qu'à ce moment-là, tu crois que toi, tu as raison et que l'autre a tort, tu vas te défendre et tu peux lui mettre une claque. Donc, ce que tu fais vient de ce que tu penses. Tu vois au loin, par hasard, l'après-midi, ton mari devant une bijouterie avec une nana, tu l'observes et quand il ressort, tu vois que la nana, elle essaye la bague, machin. Tu penses qu'il est en train de te tromper, qu'il t'a bien pris pour une conne, etc., etc. Tu vas peut-être rentrer, faire tes valises et te barrer. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Et peut-être que tu as tort. Peut-être que la bague, elle était pour toi, pour ton anniversaire dans un mois, et que c'est sa secrétaire qui est venue essayer parce qu'il a dit « Ah, bah, vous avez l'air d'avoir la même taille que ma femme. » Vous voyez ce que je veux dire? Si tu penses, si tu as confiance en ton mari, disant « Non, c'est pas possible, je vais peut-être plutôt attendre une explication. La première idée qui me vient, c'est celle-là, mais non, je veux pas y croire. » Eh ben, tu ne rentres pas faire tes balises pour te barrer sans rien dire. Donc, c'est ce que tu penses qui t'amène à agir. Ce que tu fais vient toujours de ce que tu penses. Ok?
Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant de l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement dès l'instant que tu me laisses guider, non pas ce que tu fais, mais ce que tu penses. C'est ça qu'on doit vouloir demander au Saint-Esprit, de guider nos pensées. Et quand on a des pensées qu'on sait très bien tous, comment dire, catégoriser, on sait très bien si c'est des pensées d'attaque, si c'est gentil, si c'est méchant, si c'est machin. Quand on a ces pensées-là qui viennent et qui sont envoyées par l'ego, évidemment, si on est dans une demande à ce moment-là, mais même constante avec le Saint-Esprit, quand on est dans une démarche d'apprendre le courant miracle, c'est une démarche constante, c'est l'enseignement d'une vie, eh bien, on peut très vite recevoir une autre pensée. On reprend l'exemple là de la bijouterie, de la femme, machin. Évidemment que l'ego, tout de suite, il va dire: ah, t'as vu, enfoiré, il te trompe, en plus, ça fait combien d'années, et puis regarde, et puis elle est plus jeune que toi, et puis bon, bref. Il sait très bien appuyer là où ça fait mal. Si tu as un problème avec ton âge, il va te dire regarde, elle est plus jeune. Si tu as un problème avec ton poids, il va te dire regarde, elle est mince, etc., etc. Il va tout faire pour te mettre hors de toi. Ok, ou si tu es brune et que tu as envie d'être blonde, il va te dire regarde, elle est blonde, enfin, etc., etc. Donc, ces pensées sont envoyées par le système de pensée qui croit à la séparation, l'ego. Si on est en constante demande et attention envers le Saint-Esprit, envers la vérité, eh bien peut-être que tout de suite le Saint-Esprit va t'envoyer une pensée en disant, alors évidemment, une pensée qui va te dire: oh mais attends, mais dans 3 semaines c'est mon anniversaire, ce serait peut-être pas ça. Bah je sais pas, alors là je suis pas sûre parce que quand même je suis tiraillée, mais cette pensée, elle vient te calmer, c'est la pensée du Saint-Esprit. Si tu n'es pas du tout dans un état d'esprit de te souvenir de la vérité, de machin, tu vas pas l'avoir cette pensée en fait. Tu vas rester ça, tu vois même pas une autre idée. Et d'ailleurs, c'est souvent après coup qu'on va dire c'est ça, et tu vas dire oh putain, j'avais même pas pensé à ça. Eh oui, elle peut pas venir celle-là de pensée en fait, puisque de toute façon t'es persuadé que t'as raison, que machin, que c'est comme ça. C'est fermé, c'est clôturé, les murs sont tombés, t'as raison, point. Il y a plus rien qui passe. Évidemment que le Saint-Esprit te les envoie les pensées, mais elles passent plus. Ok. Donc, chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer, c'est-à-dire de projeter, et que tu ne m'as pas permis de le guider, ton esprit. Bon, je vous laisse stabiloter ce que vous voulez, puisque moi j'ai stabiloté carrément tout le passage en jaune, mais faites ressortir les mots clés, peut-être, les phrases, ou tout le passage si vous voulez. Mais voilà, ce que tu fais vient toujours, 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 sans aucune exception, de ce que tu penses. Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant de l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu ressens de la peur, et on sait très bien tous de quoi on parle, on en ressent. Alors évidemment, moi j'en ressens de moins en moins, je rends grâce au Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que j'en ressens pas parfois, et je me souviens très bien quand on est assailli par la peur ce que c'est. D'ailleurs, c'est ça qui nous pousse à vouloir nous suicider, arrêter l'expérience parce que c'est insupportable, ou boire de l'alcool pour pas sentir, ou enfin voilà, faire des tas de trucs pour essayer de pas sentir, fumer un pétard, boire, sortir, se changer les idées parce que c'est insupportable. Ok. Donc, chaque fois que tu as peur, que tu ressens de la peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Voilà. Tu reçois une facture trop grosse que tu n'avais pas prévue et tout de suite tu te dis que tu n'as pas d'argent, tu ressens de la peur. C'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Ton ordinateur tombe en panne, il n'y a plus rien qui marche. C'est le signe certain que tu as permis à ton esprit d'avoir des pensées fausses, de projeter, et que tu ne m'as dit non, Saint-Esprit, je réfléchis moi d'abord, on verra après, et que donc tu ne m'as pas permis de rentrer dans ton esprit pour te guider, pour te rappeler la vérité,
pour te calmer et après te guider, t'envoyer des instructions pour que tu puisses agir, etc., etc. On continue. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. Et pourtant, c'est ce que tout le monde fait. Donc je vais bien insister là-dessus, parce que celui qui écoute mes vidéos et qui un jour me dit non mais je savais pas, c'est pas vrai, c'est de la mauvaise volonté. Là, vous le saurez, après on est libre de faire ce qu'on veut. Mais il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison, c'est-à-dire essayer d'arranger la situation, changer son comportement, arranger la situation, manipuler le scénario, faire ci à la place de ça pour essayer d'obtenir ça. Hein. Voilà. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée et ton monde entier est la conséquence de ta pensée, mon monde entier. Mon monde, mon royaume, comme disait Ken Wapnick. Comment va ton royaume aujourd'hui? Mon royaume, ce qui s'y passe, ce que j'y vois, les gens qui y sont, comment ils réagissent, comment moi je réagis à eux, tout ça, c'est le résultat de ma pensée. Ok? Donc, il est futile de croire que d'essayer de contrôler les choses dans ton royaume, ces conséquences qui sont pourtant issues de tes pensées fausses puissent amener à la guérison. Ce qu'il faut, c'est guérir ton esprit. Quand l'intérieur sera guéri, l'extérieur s'alignera automatiquement et ton royaume commencera à changer. Bon, je continue. Donc, je la relis encore une fois. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. D'ailleurs, je ne l'avais jamais stabiloté, mais je vais le faire. Hop. Hop. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. C'est toute la page qu'il faudrait stabiloter. Allez, je vais mettre du bleu. Je vais essayer de la faire ressortir parce que si je mets tout en jaune, ça ne sert à que dalle. Alors, quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. Mettez-vous ça en post-it. Sérieux, tous. Je vous assure, ça va vous aider. Parce qu'on l'oublie dans ces moments-là. On ressent la peur et puis voilà, on se dit ouais, j'ai peur. C'est comme ça. Non. Quand tu as peur, quand tu ressens la peur, quand tu trembles, quand tu doutes, c'est que tu as fait le mauvais choix. En pensée, bien sûr. Et voilà pourquoi tu te sens responsable, coupable, etc. Non pas pour la situation, mais d'avoir choisi la mauvaise pensée, d'avoir choisi l'illusion à la place de la vérité, en fait. C'est de ça dont on se sent coupable, responsable, coupable. Et oui, en fait, on est effectivement responsable des pensées qu'on laisse entrer dans notre esprit. Ça, c'est certain. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix, voilà pourquoi tu t'en sens responsable. Parce que c'est un choix que tu as fait, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive. Ce n'est donc pas de conduite, mais d'esprit qu'il faut changer. Bon, allez, du vert. Je vais me faire un arc-en-ciel parce que ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il faut changer. Et cela, c'est affaire de désir. Donc, tu ne peux changer d'esprit, en clair, en français, enfin, en français de notre époque, hein, que tout le monde comprenne bien. Donc, ce n'est pas de conduite que tu dois changer, ce n'est pas ton comportement qui doit évoluer, que tu dois essayer de changer, mais d'esprit, de façon de penser. Et cela est affaire de désir, c'est-à-dire que pour réussir à changer d'esprit, il faut tout simplement déjà le vouloir. Si tu restes accroché à ta pensée en disant non, ma pensée elle est bonne, je veux juste que des conséquences différentes en sortent, ce n'est pas possible. C'est comme vouloir faire la recette d'un gâteau au chocolat en disant ma recette est très bonne et s'attendre à voir sortir un fraisier du four. Ce n'est pas possible.
Il va falloir que tu changes de recette si tu veux un résultat différent. C'est très, c'est très clair, tout le monde l'a l'image. Gâteau au chocolat, fraisier. Non. Non. Et, ou inversement, tu ne peux pas faire la recette du fraisier, t'attendre à voir à sortir un moelleux au chocolat fondant. Non, 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 non. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Hein. C'est cela est affaire de désir. Désir changer ta façon de penser. Et souvent, c'est là qu'on bloque, hein, qu'on ne veut pas. Et c'est là qu'il faut être honnête et se dire, ben non, pour l'instant, j'ai pas envie de penser que l'autre, il m'a rien fait. Non, il m'a fait quelque chose. Point. Et là, on peut pardonner ça. Là, on peut être honnête. Et se dire, eh ben voilà, donc c'est bien moi qui pense ça et je n'ai pas envie de penser autre chose pour l'instant. Et vous avez le droit, on est libre. Et s'il y a un petit désir quand même de continuer le pardon, de suivre le courant miracle machin, alors on se pardonne de ne pas vouloir pardonner cette pensée-là, hein, c'est ce que nous dit Ken Wapnick tout le temps. Les meilleurs étudiants du courant miracle sont ceux qui se pardonnent de ne pas réussir à pardonner ou de ne pas vouloir pardonner, parce que pas réussir, de toute façon, oh, j'arrive pas à boire de l'eau. Oh. Non, c'est pas possible. J'ai pas envie, en fait, tu vois bien, ta tête, elle bouge quand le verre, il s'approche. Donc non, c'est pas que tu réussis pas. Quand on veut, on peut. Je vous assure. Et vous le savez tous très bien. Mais on n'a pas envie. Bah, ça, c'est honnête. Et moi, ça a été le cas plein de fois. Je ne fais pas exception. Dire, ben non, là, je n'ai pas envie de pardonner. Je n'ai pas envie de pardonner. Même pas de pardonner. J'ai même pas envie de changer d'idée, ok? Cette idée me paraît très juste. Ok? C'est moi qui ai raison. C'est pas, voilà, c'est pas les autres, c'est pas le Saint-Esprit, c'est je le sais. Ok. Au moins, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Peut-être que sur le moment, tu n'as pas envie, tu restes avec ça, puis au bout d'un moment, tu commences à te dire, bon, allez, Saint-Esprit, je veux bien te donner cette idée, on verra bien. Allez, tiens, allez. Puis du coup, forcément, ça met du temps à te répondre parce que tu dis, ouais, attends, plus tard, ok, tranquille. Voilà. Mais quand on veut, on peut. Si tu veux, tu le donnes, c'est corrigé de suite, et ta vision change tout de suite. Donc, on continue. Ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il faut changer, et cela est affaire de désir. Tu n'as pas besoin d'être guidé dans le monde, tourne à droite, va à gauche, machin. Tu as besoin d'être guidé au niveau de l'esprit. Donc, tu n'as pas besoin d'être guidé, sauf au niveau de l'esprit. Évidemment, si tu es guidé au niveau de l'esprit, en fait, tu as l'intuition d'aller à droite plutôt qu'à gauche, etc. Okay, bien sûr qu'on peut avoir une guidance et que le Saint-Esprit nous dit fais ci, fais ça à tel moment, machin. Mais en fait, ce qui nous envoie, c'est surtout les pensées. Vous voyez, j'essaie de vous donner un exemple parce que c'est. Tiens, quand j'ai fait, que j'ai pas fini d'ailleurs, entre parenthèses, quand j'ai eu envie d'un seul coup de faire les méditations du courant miracle, là, que vous mettez dans le tout tout, j'ai pas entendu une voix, d'ailleurs, de toute façon, c'est pas comme ça que ça se manifeste, mais bon, j'ai pas reçu une pensée qui m'a dit va à l'ordinateur, appuie là, clique là, sans savoir ce que je faisais. Non. C'est d'abord, je reçois l'idée de dire ah oui, ça, sans que la forme soit très, très, très complète au départ. En gros, ah purée, mais oui, ça ce serait bien méditation. Ah mais oui, en plus le livre d'exercice, puis alors à force de se le faire, on va se les connaître par cœur, toutes les 365 leçons, les titres. Ah oui, super. Bon, j'essaie de me souvenir, parce que ça fait un moment maintenant, mais et puis et puis après il y a une autre idée qui vient, puis machin, et puis tout d'un coup le corps se lève et va à l'ordinateur et dire ah tiens, bah oui ça, alors ça je sais faire ça comme ça machin, ça truc, ça. Voilà. Donc tu changes d'esprit, au lieu peut-être de te dire oh non c'est bon, je n'ai pas envie de bouger, je reste dans la télé à regarder une série. D'un seul coup tu as une idée en fait, et après tout le reste vient. Et après quand tu es là-dedans, c'est ah merde comment je fais pour faire ça techniquement, et puis paf tu as une autre idée, ah oui tiens je vais aller chercher là, ah bah oui tiens ça marche, enfin, etc. Ça se construit comme ça au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'il nous dit quand il nous dit tu n'as pas besoin d'être guidé sauf au niveau de l'esprit. Voilà, bon là je vous donne un truc très concret d'agir, mais tu peux recevoir aussi une idée pour changer d'esprit par rapport à un conflit familial. Voilà, si c'est peut-être plus clair aussi, ça peut aider certains. Voilà, tu as un conflit avec quelqu'un de ta famille, hein.
Tout le monde connaît ça, peu importe qui. Et puis, tu penses ça de telle personne, de cette personne, tu penses plein de choses, de ce qui s'est passé dans le passé, etc., etc. Tu peux recevoir un point d'interrogation, une autre idée, une autre pensée, et puis peut-être que ces idées que tu laisses rentrer, les points d'interrogation, pardon, que tu mets à la place de tes barrières et de tes murs et de tes points d'exclamation, 3 slash, je suis sûr, tu mets un point d'exclamation, d'interrogation à la place, je vais y arriver, hop, ça commence à ouvrir, et d'un seul coup, peut-être que tu as envie de l'appeler, cette personne, et de discuter. Et c'est pas forcément le Saint-Esprit qui dit appelle machine, appelle machine, appelle machine. Non, on reçoit les idées, puis après le reste suit naturellement parce que c'est d'esprit qu'on a besoin de changer. Et quand l'esprit change, le comportement change. Ok, ou encore à un niveau encore plus hard peut-être, tu avais absolument envie de sortir pour aller dire les 4 vérités à cette personne, tu reçois des pensées, tu laisses ton esprit changer, et bon, tu vas pas aller jusqu'à l'appeler et lui faire des bisous, mais au moins tu vas pas, tu restes tranquille, tu changes d'avis, peut-être aussi. Voilà. Donc c'est pas ton comportement que tu dois changer, c'est d'esprit. Ton comportement suit. Ok. Donc soit tu reçois la lumière, oui, merveilleux. Et soit des fois c'est juste un point d'interrogation, mais ça a l'air d'être rien, mais ça change tout. Un point d'interrogation là où on est certain. Là où on est sûr et certain qu'on a raison, que c'est ça, et que c'est pas autrement, et que c'est comme ça. Pour tout, en fait. Donc, tu n'as pas besoin d'être guidé sauf au niveau de l'esprit. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Et on ne peut pas changer une illusion et changer les effets d'une illusion. On ne peut pas changer gâteau au chocolat fraisier. Non. Par contre, on peut avoir l'idée de faire la recette du fraisier pour obtenir le fraisier à la place du gâteau au chocolat. Ok ? Le changement ne signifie rien au niveau du symptôme où il ne peut pas opérer. Voilà. La correction de la peur est ta responsabilité. Allez, je vais tous les sortir aujourd'hui. Orange. La correction de la peur est de ta responsabilité. C'est toi qui dois corriger ça. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ça ne l'est pas, que tu n'en es pas délivré, que tu es victime de la peur. Ok ? Donc plutôt, tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. Donc, quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que tu n'es pas délivré. Donc, tu affirmes en fait que tu as peur et que la peur est réelle. Ok ? Tu devrais donc plutôt demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. J'ai une facture à payer, je ne sais pas comment faire. Arrête de demander que l'argent tombe du plafond d'un seul coup pour payer la facture. Ok, que tu gagnes au loto demain pour payer la facture. Ou tu vois déjà que tu es en train de demander quand et comment en plus. Donc c'est toi qui dirige tout le truc, donc le Saint-Esprit ne dirige rien du tout. Petite parenthèse. Mais demande-lui la correction au niveau où le changement est possible. Demande de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Quelles sont les conditions qui amènent la peur ? La certitude que je manquerai toujours d'argent, que je suis une pauvre petite chose, que de toute façon l'argent ne viendra pas à moi, que de toute façon ce monde est pourri, que enfin voilà, toute cette façon de penser qui ont amené cet effet et bien d'autres. Mais c'est à partir de cet effet qu'on peut remonter, par exemple, notre façon de penser. Ok ? Donc, au lieu de demander à être délivré de la peur, là précisément, demande de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. Et oui, ça affirme la séparation. Moi, je ne mérite pas et les autres méritent. Ou alors, moi, je ne peux pas et les autres. Il y a moi et les autres. J'en sais rien. J'ai pas fait assez d'études pour avoir de l'argent. Ou alors, dans ma famille, de toute façon, on n'a jamais eu d'argent. Ou que sais-je.
voyez, de toute façon, ça amène toujours de la séparation. Moi et les autres, il n'y a aucune pensée d'unité. Il n'y a aucune pensée qui vient vous dire je suis le fils de Dieu, je ne suis pas ce personnage, mon père m'a tout donné, j'ai tout, je ne suis en sécurité, je ne manque de rien. Vous voyez la différence de pensée, séparation, unité, hein, pour vous donner des exemples. Ok. À ce niveau, tu peux faire quelque chose au niveau de l'esprit. Donc, je relis. La correction de la peur est ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ça n'est pas le cas. Plutôt, alors, qui c'est qui a ouvert son micro? Qui a ouvert son micro? Hop, ok. C'est Solène, je referme. Alors, tu as refermé, c'est bon? On ne touche plus. Hop. Merci. Donc, résistance, évidemment. On relit. La correction de la peur est ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ça n'est pas le cas, que tu es donc sous l'emprise de la peur. Tu devrais donc plutôt demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur, ta façon de penser, tes idées, tes croyances. Demande de l'aide pour les changer. Ces conditions, donc, qui ont amené la peur, toutes ces pensées, entraînent toujours un désir d'être séparé, moi et les autres, etc., etc. À ce niveau, au niveau de tes pensées, tu peux faire quelque chose. La phrase d'après, vous allez vous la stabiloter en multicolore. Tu es bien trop tolérant à l'égard de tes vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Là, tiens, si quelqu'un veut faire, Francky n'est pas là cette semaine, il est en vacances, si quelqu'un veut en faire une bannière, allez-y. Tiens, j'ouvre un concours, le concours de la bannière de la semaine. Allez, laissez-vous inspirer, faites-nous, et puis si elles sont toutes belles, eh ben on les fera tourner. Ok? Allez. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit. Hey, je passe mon temps depuis 2 ans à vous dire bavardage mental, c'est ça. Hein, vagabondage de pensée, bavardage mental, vagabondage de l'esprit. Vous êtes tous tolérants et tous vous êtes en train de dire mais non, mais moi je n'ai pas de bavardage mental ou quand je le vois je le stoppe tout de suite. Non, quand on voit tous les effets qu'il y a, ce n'est pas possible. Les effets viennent de la pensée. Tu es bien trop tolérant et c'est pour ça. Vous avez beau dire oui mais non mais c'est bon je le fais parce que oui vous le faites en gros. Parce que vous êtes bien trop tolérant. Moi, le jour où j'ai compris ça, et c'est pas la première lecture du chapitre 2, et tout de suite, je l'ai lu, mais après, il y avait tellement d'infos, machin. Mais le jour où vraiment c'est rentré, où j'ai compris que le problème, c'était ma pensée, je vais vous dire que j'ai fait des erreurs, bien sûr, mais il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. De toute façon, c'était fini. J'avais pas envie d'aller dans le monde en vacances, en machin, un truc bidule, parce que je savais très bien qu'au début, c'était pas possible. Hein. Il faut avoir une certaine maîtrise pour être capable de contrôler ses pensées quand il y a du monde et quand on est à l'extérieur. Déjà, j'arrivais pas toute seule dans mon canapé sans personne, sans interaction, alors dehors. Donc, déjà, j'ai commencé par faire ça. Me dire, non, non, déjà, je vais commencer à essayer d'attraper un peu de maîtrise, un peu. Au moins que je vois qu'il y a un petit effet. Puis après, bien sûr, hein, on ne reste pas enfermé sur une montagne jusqu'à sa mort. On sort, voilà. Mais en fait, c'est comme tout. Hein, je veux dire, c'est d'abord, tu prends des cours de code et de conduite avant d'aller rouler sur l'autoroute ou de te taper le rond-point de l'Étoile à Paris. Hein. C'est d'une logique, voilà. Voilà. Tu prends pas 3 heures de conduite, tu n'as pas ton permis et tu essayes pour voir place de l'Étoile si tu n'as pas un accident. Non, mais c'est pareil. Donc, moi, quand j'ai compris ça, je vais vous dire que je suis restée chez moi tout un été, même plus, je me souviens plus trop, enfin, voilà. Et qu'après, par petites touches, une soirée, un café, une après-midi, pour essayer de voir comment ça se passait d'abord, enfin, le truc normal, hein, que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Parce que tout vient de là. Et après, c'est pas pour ça que j'ai tout compris d'un seul coup. Après, j'ai encore eu d'autres, ça s'est approfondi, d'autres ouvertures vraiment sur un point précis, une pensée précise, parce qu'on croit toujours avoir compris, mais après, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Tout votre monde, toutes vos expériences, tout ce que vous avez vécu, tout vient de vos pensées. Parce que tout vient du système de pensée. C'est tout. Change le système de pensée, c'est comme ça que le rêve heureux arrive. C'est tout. C'est pas d'abord il m'arrive des choses bien que moi j'estime bonnes en plus et que je vais qualifier de rêve heureux. Et alors grâce à ça, je vais pouvoir changer ma façon de penser. Ça, c'est ce que tout le monde veut faire à l'envers, bien sûr. Non.
Change tes pensées, commence déjà. Déjà à prendre conscience, à être honnête, à voir que ton esprit, il n'arrête pas et que c'est pas vrai, tu le stoppes pas. Encore une fois, pourquoi? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des pensées qui te plaisent, qui te paraissent bonnes et que tu n'as pas envie de remettre en question. Parce que ton système, au départ, il est ce qu'il est, quoi. Alors, encore une fois, on n'est pas débile. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui pense que toutes ses pensées sont pourries et qui continue à les penser. Non, si on les pense, c'est parce qu'on croit qu'on a raison, que c'est juste, que c'est voilà, etc., etc. Et donc ça se remet en question petit à petit. Bien sûr qu'en règle générale, il y a plein de choses au départ qu'on ne veut pas remettre en question. Mais il y a une pensée précise, là, dans un événement précis, où là, on peut se dire, ah oui, non, là, quand même, c'est exagéré. Oui, là, je veux bien croire autre chose. Là, je veux bien penser autre chose. Puis c'est comme tout, après, ça s'ouvre, ça s'élargit. Et après, tu comprends bien que toutes ces pensées-là viennent d'un système en entier. Et qu'en fait, vire le système, parce que c'est lui qui était naze, et que si tu mets un autre système de pensée, tu n'auras même plus besoin de te concentrer sur chaque pensée, évidemment. Ok, ça c'est un truc graduel de prise de conscience, mais en le faisant. Donc, ah bah oui, on en était là. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Le résultat particulier n'a pas d'importance. Le gâteau au chocolat. Ok, la claque que tu as mis à la personne. C'est un résultat particulier. Ça n'a pas d'importance. Mais l'erreur fondamentale en a. La pensée qui t'a amené à faire le mauvais gâteau ou à mettre la claque à la personne ou à répondre ou à partir. L'erreur fondamentale en a. La correction est toujours la même. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Je sais pas, on va faire 2 heures sur une page peut-être parce que c'est collector, je n'arrive pas à aller plus vite. Et j'ai envie de dire, combien de fois, pareil dans le groupe, je vous le dis, et puis combien de fois surtout vous apercevez que ah j'ai fait ci, t'as demandé au Saint-Esprit, ah non, j'ai pas pensé. En fait, on demande au Saint-Esprit quand on a peur. C'est oh, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment. Ah oui, là, on pense à demander au Saint-Esprit. Mais quand on a l'enthousiasme de dire ah oui, j'ai envie d'aller en vacances là, ou j'en sais rien. Bon, je parle des vacances parce que c'est la saison, mais peu importe. T'as demandé? Non. Ah, oh, mais j'ai même pas pensé. Donc, il nous le redit. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, je vais y mettre quoi? Je vais y mettre du rose. Demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Évidemment que tu peux avoir une idée de dire, tiens, je vais aller prendre cette chambre d'hôtel, je vais aller prendre 15 jours, j'en sais rien, à Marrakech ou au camping Les Flots Bleus. Ok, tu as l'idée. D'ailleurs, c'est à partir de là que tu as envie d'agir. Vérifie auprès du Saint-Esprit pour savoir si c'est une idée de l'ego, si c'est une idée du Saint-Esprit. Si l'accord est là. Ça va te permettre de savoir qui t'a envoyé ces pensées. Puis surtout, ça va te permettre, en règle générale, d'éviter des déboires. Hein, parce que si tu suis l'ego et que tu commences à étudier le courant miracle, dès que tu vas faire un mauvais pas, boum, tu vas te le reprendre en boomerang. Donc, avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune peur. Donc, si vous dites comme souvent, oui, mais le Saint-Esprit m'a dit ça, mais j'ai trop peur, bah, c'est pas le Saint-Esprit. Soyons logiques. Qui fait ressentir la peur? L'ego. Quand le Saint-Esprit est là, il ne peut pas y avoir de peur. Il ne peut pas y avoir de doute. Je vous l'ai dit plusieurs fois, la présence du Saint-Esprit, c'est une certitude joyeuse. C'est pas j'ai raison, une certitude, c'est j'ai raison, je suis pas sûre que ça marche, mais je vais foncer parce que j'ai raison. C'est pas ça une certitude. Une certitude, c'est zéro doute. C'est ah mais oui, mais c'est ça, mais c'est bien sûr. Fini, plus rien qui vient derrière. Si derrière il y a ah oui, mais t'es sûr, ah ouais, mais attends, mais pas tout, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Simple. Comment vous dire? Le Saint-Esprit, c'est la perfection. Donc si c'est pas la perfection, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est clair.
La peur, donc il continue, la peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Et bien souvent, tu crois que ce que tu fais n'est pas en conflit avec ce que tu veux. Je veux la paix, je veux écouter, un truc tout con, je veux écouter l'instruction du Saint-Esprit. Mais je veux aussi, il y en a deux qui vont rigoler, je ne vais pas dire le nom, mais je veux aussi une chambre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que moi je sais ce qui est bon pour moi. Ah. Oui, je suis en conflit, donc j'ai de la peur. Et la peur, c'est pas forcément la peur, c'est de la colère, de la haine, c'est pareil, hein, c'est le système de pensée de la peur, ou du doute, ou machin. La peur est donc toujours un signe de tension. Voilà, il y a une tension à l'intérieur, dans notre esprit, et elle surgit chaque fois que ce que tu veux, écouter le Saint-Esprit, l'éveil, retrouver Dieu, t'éveiller, dites-le comme vous voulez, est en contradiction, en conflit avec ce que tu fais. Alors, il va nous expliquer, super. Cette situation se présente de deux façons. Premièrement, tu peux choisir de faire des choses qui sont en conflit, soit simultanément, soit successivement. Cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable, parce que la partie de ton esprit qui veut faire autre chose est outragée. Donc la partie de ton esprit qui veut la vérité, qui veut le Saint-Esprit, est outragée. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Oui, le Saint-Esprit m'a dit de prendre cette chambre. Je vais le faire parce que c'est comme ça qu'il faut que je me comporte pour être une bonne étudiante du cours en miracle, pour que Sandrine soit fière de moi, et tout ça, hein, ok? Mais sans le vouloir entièrement. Conflit. Donc peur, donc effets indésirables, secondaires souvent qui vont venir, etc., etc. Cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Et c'est là que vous arrivez souvent à faire illusion. Comme c'est la période des retraites, je le vois encore plus. Hein. C'est « Ah oui, oui, mais oui, bien sûr, ça c'est le Saint-Esprit, oui, je vais le faire. » Et j'affiche un sourire et je dis que c'est super, mais c'est pas vrai, je le ressens pas, je ne le crois pas, j'ai une tension, je le fais parce que je me force. Au bout d'un moment, j'arrive tellement même à me faire illusion à moi-même que j'arrive même plus à ressentir en fait cette tension. Mais à un moment donné, ça va craquer. Puisque je ne suis pas en accord du tout. Donc, on était où? Donc, cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Cela fait naître un sentiment de contrainte qui produit généralement de la rage et il est vraisemblable que la projection s'ensuive. Hop, ça va être la faute de l'autre. Ou alors, hop, tu vas vivre une situation, tu vas perdre de l'argent et machin. Il va y avoir une projection. Il va se passer un truc, tu vas rater ton train, on va te perdre ta valise, par exemple, puisque là, on est dans l'idée de voyage, là, avec mon exemple. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé. C'est que tu hésites entre l'ego et le Saint-Esprit. Tu hésites entre l'ego et le Saint-Esprit. Tu hésites entre l'ego et le Saint-Esprit. Ah, tiens, il y en a une là qui a acheté un ordinateur il n'y a pas longtemps et qui a vécu exactement ça. Ah, je voudrais bien suivre l'ego, le Saint-Esprit, mais j'ai très envie de suivre l'ego. Parce que je crois que je sais. Conflit. Et donc peur, parce que, oh mais oui, mais alors, ok, le Saint-Esprit m'a dit ça, mais c'est une grosse somme, et si je l'achète, et que... Parce qu'en fait, je voudrais tellement pouvoir être libre de suivre l'ego. Mais vous êtes libre de le faire. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens toujours depuis un bon moment à vous dire maintenant, soyez honnête plutôt envers vous-même. Ok? Et si vous voyez que vous avez envie de suivre l'ego, bien sûr, vous pouvez décider de ne pas le faire, évidemment. Mais si vous n'avez pas envie de suivre le Saint-Esprit, alors ne faites pas par force non plus ce que le Saint-Esprit dit. Dans ce cas-là, ne faites rien. Ni je suis le Saint-Esprit parce que c'est pas vrai que j'ai envie, et ni je suis l'ego parce que bon, c'est bon quand même, je suis pas couillonne, je viens de m'apercevoir que ça c'était l'ego, donc je vais pas aller jusqu'au bout. Donc du coup, tu sais quoi? Je fais rien. Voilà, c'est ce que j'avais dit à ce bibounette là pour son ordinateur, ou enfin, je sais plus à qui j'ai dit ça il y a pas longtemps. C'est, tu sais quoi? Laisse ça de côté. Ah non, c'était pour la chambre. Laisse ça de côté, va faire tes paradis. Ok, ne fais plus rien. Parce qu'arrête de vouloir suivre le Saint-Esprit par force. Et évidemment, si tu sais que c'est l'ego, n'y va pas. Ok.
Donc, tu fermes Internet, tu machin, tu laisses l'argent, tu ne vas pas au magasin, tu t'attends d'abord, il y a le feu à l'intérieur, t'attends d'abord de te remettre au calme, machin, et de sentir, voilà, un élan de joie. Ok? Par exemple. Alors, chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé. Vous pouvez, on peut se la stabilo, c'est ça? Il est où mon rose? Ah, j'ai rangé. Ah ben, je vais prendre celui-là. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé entre l'ego et le Saint-Esprit. Ton esprit est donc divisé et ta conduite inévitablement devient erratique. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur. Donc le premier et second type, c'est ce qu'on a lu au départ. Je ne vais pas le relire, c'est pas... Voilà, vous pouvez le relire tranquillement. Voilà, premièrement, tu peux choisir de faire comme ça, comme ça. Deuxièmement, tu peux choisir de faire comme ça. C'est à ça à quoi il fait référence. Hein. Vous pouvez le relire tranquillement si vous voulez, mais voilà. Donc, se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur, c'est-à-dire n'enlèvera pas la peur. Ça juste fera passer d'une façon de faire à une autre. Okay. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient, mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Le Saint-Esprit ne peut pas demander plus que ce que tu es désireux de faire. La force de faire vient de ta décision indivisée. C'est-à-dire que tu n'as plus envie, vraiment, de suivre l'ego. Tu n'as plus le doute qui vient de dire « Ouais, mais peut-être que si je le faisais moi, ce serait bien, ou je serais plus heureuse, ou ce serait mieux. » Ok? Le Saint-Esprit ne peut pas demander plus que ce que tu es désireux de faire. La force vient de ta décision indivisée. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort, mais aucun. Ça, je vous le garantis. Et quand je le fais, c'est évident, j'en fais l'expérience. Et il y en a beaucoup qui m'écoutent, et pas que dans mon groupe, qui en ont forcément fait l'expérience. Souvenez-vous-en. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort. Si vous voyez que vous êtes en train de faire l'effort de suivre les consignes du Saint-Esprit, il y a un problème. Ok? Donc, faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne de volonté. Oui, bah, c'est implicite. Ok? Bah oui, moi je veux l'éveil, je veux rentrer au royaume, je veux me souvenir de qui je suis, je veux donc, je fais ce que Dieu me dit de faire parce que je sais qu'il me fait faire ce que je veux, moi en fait, pour obtenir le résultat que je veux, sauf que je ne sais pas encore bien comment, il y a peut-être encore des fois où je vais confondre justement les niveaux, les pensées, machin, donc quand c'est clair que ça vient du Saint-Esprit, par exemple quand Dieu me dit pardonne, tout bête, hein. On a un problème, il y a une solution, le pardon. Ça a été donné et ça marche, comme je l'ai dit dimanche dernier. Quand je ne veux pas pardonner, par exemple, comme on en a parlé, voilà, c'est que je crois que je veux encore autre chose. Je veux m'éveiller dans le monde, je veux le rêve heureux selon ce que moi j'imagine, par exemple. Et là, ça a l'air d'impliquer un effort, de faire le pardon. Donc attends, calme, bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, prends du temps, ou laisse le désir revenir, laisse le temps passer, laisse ta raison revenir et t'apercevoir que tu es une tête de mule et qu'en fait, il n'en sortira rien de bon peut-être, etc., etc. Car faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort, puisque je vais me souvenir que Dieu me dit de pardonner. Parce que qu'est-ce que je lui demande depuis des années? Oh, mon Dieu, s'il te plaît, j'en ai assez. Je veux le bonheur, je veux être heureuse. Je voudrais que tout le monde soit heureux autour de moi. J'en ai assez de tout ça, de ce monde, de ces conflits. Voilà ce que je demande. Et voilà ce que tout le monde demande d'une manière ou d'une autre. Et donc Dieu nous répond en disant, pardonne, tes illusions, elles sont fausses. Quand je me souviens de ça, il n'y a pas d'effort. C'est encore une fois, je reprends mes histoires de gâteaux, et t'as ta petite fille à côté de toi, tu es en train de faire un gâteau, ton petit garçon, et puis tu fais un gâteau, tu fais un cake, un 4 quarts, et puis il veut des pépites de chocolat. S'il veut des pépites de chocolat et que tu lui dis, mon chéri, va dans le tiroir, il y a des pépites de chocolat, mets-les dedans,
il fait pas un effort, ok? S'il fait un effort, c'est qu'il s'en tape, pour être poli, de ton gâteau et que juste toi, tu es en train de lui demander un truc, mais lui, il s'en fout, le gâteau, les pépites de chocolat, rien à péter. Voilà. Là, oui, il va dire, ah putain, moi, je vais aller chercher ces pépites de chocolat, il me saoule. Mais si vous êtes ensemble et que c'est sa demande qui te dit maman, s'il te plaît, je voudrais des pépites de chocolat dans le cake et que tu lui demandes d'aller le chercher dans le tiroir, c'est ce qu'il veut. Parce que tu lui demandes quelque chose pour avoir un résultat qu'il veut. Et au contraire, il va dire oh chouette, je ne savais pas qu'il y en avait, il y va, machin, il va vouloir mettre tout le paquet. C'est tout. Ça n'applique aucun effort. Aucun. Au contraire, c'est la joie. Donc faire le pardon, normalement, c'est la joie. Si ça implique un effort, c'est qu'il y a un problème qu'il faut aller regarder, des pensées qui sont entrées, des croyances fausses, etc., etc. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. Et oui, je vais donc la répéter en te priant instamment d'écouter. Bon, je vais boire un coup avant qu'il répète. Seul ton esprit peut produire la peur. Allez, je remets du jaune, j'en ai plus sur cette page. Seul ton esprit peut produire la peur. Il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui inévitablement devient source de tension parce qu'il y a désaccord entre vouloir et entre faire. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Que le gâteau sorte avec les pépites de chocolat dedans. Ok. Seul ton esprit peut produire la peur et il le fait à chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui inévitablement devient source de tension parce qu'il y a désaccord entre vouloir et faire. Cela ne peut pas être corrigé, ou ça peut plutôt être corrigé uniquement en acceptant un but unifié. Voilà. Donc quand vous faites, que vous suivez une instruction que vous savez être du Saint-Esprit à rebrousse-poil, à reculons, comme je dis, à contre-cœur, ça sert à rien, ne le faites pas. Essayez plutôt d'avoir un but unifié. Parce que de toute façon, ça ne donne pas de résultat de faire les choses à contre-cœur. Puisque ce qui compte, c'est ce que vous pensez, c'est pas ce que vous faites. Ça, c'est le monde qui nous dit vas-y, tu sais quoi, je m'en fiche que tu fasses la gueule, mets la table. Bah, le Saint-Esprit, lui, il s'en fiche pas. Parce que ce qui va donner des effets, c'est ce que tu penses. C'est la gueule que tu fais. C'est les pensées qui disent ah putain, je mets la table, même. Fais chier, j'ai pas envie. Non. Parce qu'il n'y a pas de table, donc le Saint-Esprit, il s'en fout. Pas de table, il n'y a pas d'assiette. On s'en tape des effets. Le Saint-Esprit est là pour corriger nos pensées. Donc, ok, t'as pas envie, c'est pas la joie là, de mettre la table, va dans ta chambre. Relis le courant miracle, fais tes pardons, ou fais autre chose, tu sors, va faire un truc qui te fait plaisir. Comme je dis à chaque fois, prends un bain, fume une clope, fais un jogging si c'est ton truc, écoute de la musique, mate-toi un film, non, c'est bon, c'est pas la peine de le faire à contre-cœur, ça ne sert à rien, ce qui compte c'est les pensées, c'est pas l'action. Alors, on continue, paragraphe 7. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas pu surgir. Ah ça c'est sûr, si vous n'avez pas fait le lien, la peur, encore une fois, ce n'est pas que le sentiment de peur. La peur, c'est la colère, la haine, la contradiction, le doute. Ben oui, reprenons l'exemple de l'ado qui ne veut pas mettre la table parce que c'est un ado et qu'il déteste ses parents. Voilà, c'est le monde normal, hein, à peu près c'est ça, il y a toujours une période comme ça. Ah, c'est bien parce qu'il les déteste, c'est bien parce qu'il les juge. Vieux, schnog, machin, nul, embêtant, tout ce qu'on a tous pensé à un moment donné de nos parents. Hein. Pour les plus âgés, rappelez-vous-en, c'est peut-être un peu loin, mais souvenez-vous, on y est tous passés. Bah donc, il n'y a pas d'amour, c'est bien ce qu'on dit. Hein, voilà.
Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer. Sinon, la peur n'aurait pas pu surgir. Alors, le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que cela est la peur. La peur surgit toujours du manque d'amour. Le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait, pas le sentiment d'amour ou amoureux ou amical, non, l'amour parfait. Et l'amour parfait, c'est l'expiation, c'est-à-dire la correction. Ok, on peut se faire une petite accolade, tiens, sur ces 4 points. Hop. Donc, ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que, c'est-à-dire prends conscience que cela est la peur. La peur, souviens-toi que la peur surgit toujours du manque d'amour. Si tu as peur, si tu es en colère, c'est que tu as oublié d'aimer quelque part. Voilà. Le seul remède au manque d'amour, c'est l'amour parfait du Saint-Esprit. Et l'amour parfait, c'est la correction. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation, et oui, un miracle corrige l'illusion en réalité. Ok, j'ai été paralysée et je me retrouve valide. Donc, c'est bien l'expression de l'expiation. L'esprit a été corrigé et donc c'est un effet. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation est toujours un signe de respect des dignes aux dignes. La reconnaissance de cette dignité est rétablie par l'expiation. Alors il devient évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de la correction, de l'expiation. Tu as fait quelque chose qui est sans amour, ayant choisi sans amour. Telle est précisément la situation pour laquelle l'expiation fut offerte. Et oui, c'est bien parce qu'on est sans amour, ici, qu'on a besoin de correction pour apprendre à aimer. C'est rien de plus. Hein. Apprendre à aimer comme Dieu aime, tout simplement. Ok. Donc, telle est précisément la situation pour laquelle l'expiation fut offerte. C'est le besoin du remède qui en inspira l'établissement, la création, si vous préférez. Okay. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, oui, ok, tu continues à avoir peur. Toutefois, dès l'instant que tu acceptes le remède, tu as aboli la peur. Quand tu acceptes de pardonner, ça y est, en fait. Hein. C'est fini, c'est déjà fait, t'es en paix, en fait. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Tout le monde ressent de la peur. Voilà, c'est très clair. On le dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a certains qui doivent croire que... Parce que c'est vrai que certains font tellement bien illusion à faire croire que je vais bien, tout va bien, en fait. Hein. Que peut-être il n'y a qu'eux qui sont nuls et qui ressentent de la peur et qu'il y a des gens qui ne ressentent jamais de peur, donc c'est faux. Hein. Voilà, information sûrement importante pour certains. Tout le monde ressent de la peur. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit, et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte, et pleinement compte. Voilà, c'est à ça que servent aussi les introspections. L'esprit est très puissant, et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais. Pendant que nous, on dort la nuit, l'esprit ne dort pas. Okay ? Il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensées et croyances combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir, mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait, tu en as peur.
Et oui, c'est comme quand on ressent pas d'émotions, bah, c'est tout simplement parce qu'on a peur des émotions, hein. Quand on n'en a pas peur, on les laisse venir, on les ressent. C'est pareil. Donc tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle. Oh, mais non, mais c'est pas grave. J'ai pensé ça, le mec dans le métro, il m'a pas entendu, ça n'a aucune incidence. Parce que tu en as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, de te dire que tu peux penser ce que tu veux sans conséquence, mais au prix, du coup, de percevoir l'esprit comme impuissant. Bah oui, donc les pensées n'ont aucune puissance, ton esprit n'a aucune puissance. Tu peux penser ce que tu veux n'importe comment, ça n'a aucun effet, donc ça n'a aucune puissance. La seule chose qui est puissante, c'est le corps, c'est voilà l'action. Et donc l'illusion est puissante et la réalité est faible. Voilà ce qui est cru en fait, encore en dessous. Bon, je ne vais pas aller trop vite, il nous explique tout ça très bien. Donc, cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit, de percevoir ton esprit comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur, mais il est peu probable que tu le respectes. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Et j'en avais fait une image à l'époque que je vous ferai tourner sur les murs, les groupes, les pages cette semaine. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Bon, je ne demande pas s'il y a des questions parce que je pense avoir été assez claire. Allez, on continue. Je ne sais pas si on finira. En tout cas, on continue. C'est la section d'après qui est tout aussi importante, essentielle. Donc, section 7, je vais y arriver. Cause et effet. Tu te plains peut-être encore de la peur, mais tu persistes néanmoins à te rendre apeuré. J'ai déjà signalé que tu ne peux pas me demander de te délivrer de la peur, car je connais, dans le sens savoir et par expérience, connaître, je connais qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas réelle. Mais tu ne le sais pas, toi, tu ne le connais pas, tu n'en as pas fait l'expérience. C'est pour ça que tu te laisses berner par les illusions. Ah ben voilà, là il nous explique ce que j'ai commencé à tenter de vous expliquer tout à l'heure, le fait que le Saint-Esprit ne peut pas nous répondre à nos illusions, sinon il les rendrait réelles, etc. Bref. Si j'intervenais donc entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et effet. La loi la plus fondamentale qui soit. Donc, je ne t'aiderai guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée en t'enlevant l'effet de ta pensée. Ça fait des années que je pense que je suis une pauvre petite chose, que je suis bonne à rien, que de toute façon je mérite pas, et que je vivrai pauvrement, par exemple, toute ma vie. Je fais un truc un peu complet, un packaging. Donc, je vis dans un pauvre petit studio, j'ai pas de quoi m'acheter une baguette une fois tous les 2 mois, je compte un franc, enfin 4 pièces pour faire un franc, etc., etc. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais apparaître un bel appartement. Nanana. Si je faisais ce que tu me demandes, d'un seul coup, je te transporte dans un palace avec un compte en banque rempli de, voilà, avec une carte gold, même pas gold, noire, je sais pas comment elle s'appelle, machin, illimité. Je toucherai à une loi fondamentale de cause à effet et je déprécierai donc le pouvoir de ta propre pensée. Je te dirai implicitement, continue à penser en petitesse, c'est pas grave, ça n'a aucun effet, on s'en fout. Tiens, regarde, tu vis dans un palace aujourd'hui. C'est ce qu'il faut comprendre.
d'une manière très claire. Je sais que souvent, c'est pas bien compris. C'est pour ça que je prends le temps de donner des exemples concrets. C'est pas parce que tu ne le mérites pas que tu n'as pas le palace. C'est pas parce que le Saint-Esprit te juge comme nous on fait en disant bah non, t'as pas bien pensé, tu n'auras pas le palace. Non. C'est parce que tu dois d'abord te souvenir que tu es le Fils de Dieu, que ta pensée est importante. Tu dois apprendre à surveiller ton système de pensée, à pardonner, etc. Le Saint-Esprit t'aidera à t'envoyer les bonnes pensées si tu le suis, etc. Et de nouveaux effets apparaîtront, guidés par lui, bien sûr. Les miracles, évidemment, ça va de plus en plus vite, le temps se raccourcit, etc. Parce que là, tu apprendras que j'ai changé radicalement ma façon de penser. Mon appartement a changé radicalement. Mon compte en banque a changé radicalement. Ma relation même à mon banquier que je connais depuis 10 ans a changé radicalement. Mais ça ne peut pas se produire si je continue tous les jours à penser comme d'hab. En me disant, je lis le cours en miracle depuis 10 ans, je continue à penser tout pareil, à peu de choses près. Et je lis le cours en miracle, je suis une bonne personne, j'ai tout compris. Après, du coup, c'est pas juste. Non, change radicalement ta façon de penser. Alors, radicalement, évidemment, au début, petit à petit, bien sûr. De toute façon, encore une fois, on ne peut pas faire contre notre volonté. Mais à un moment donné, quand le désir est là et que c'est fort, c'est changement radical. Et c'est vrai que souvent, de joindre ça à un changement concret dans l'illusion, l'air d'être un oxymore concret dans l'illusion, enfin bon, je sais pas, de déménager, de changer de job, de faire un truc, quoi. Ça nous aide. C'est pas parce que c'est ça qu'il faut faire et qui est bon. C'est que ça nous aide à penser différemment, puisqu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas l'habitude de penser à ces choses, c'est nouveau. Donc, on va pouvoir facilement commencer à penser. C'est quelque chose de ça qui est nouveau. C'est plus difficile quand on est au même endroit avec les mêmes personnes depuis des années parce qu'on a tellement l'habitude de penser ça, ça de lui, ça de l'émission de télé qu'on voit, j'en sais rien, tous les dimanches depuis 10 ans, par exemple. Vous voyez. Alors si d'un seul coup, hop, il y a une nouvelle émission, par exemple à la télé le dimanche soir, on est surpris et du coup au départ même on peut même dire entre nous je sais pas quoi en penser. Justement, regarde, écoute, fais ta pratique, demande au Saint-Esprit, retourne. Voilà, je prends l'exemple là, mais change de boulot, change de pays, change de maison, enfin peu importe, ou part en vacances, ou ça aide. C'est pas parce qu'on fait ça que ça change les choses, puisque c'est encore une fois une illusion et qu'on ne fait rien, mais ça peut nous aider à changer de façon de penser. Sandrine, Oui, vas-y. si le Saint-Esprit, en fait, on voulait qu'il enlève les effets de nos pensées, ça reviendrait à vouloir faire de lui un magicien. Exactement. Abracadabra. Exactement. Et ça reviendrait à vouloir ce qu'on veut, en fait, créer un monde comme nous on veut. Et encore une fois, si c'était faisable, possible, encore une fois possible dans le sens que ce serait bon pour tout le monde et que ça ne te blesserait pas, alors qu'est-ce qu'on serait? On ne serait pas là en train de se faire chier. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il n'y a pas besoin de courant miracle, il n'y a pas besoin que je passe des années et des vies à travailler sur moi. Alors le Saint-Esprit, il aurait qu'à faire ça, ou Dieu, même pas le Saint-Esprit, il aurait qu'à faire ça et c'est fini. Ok, mais c'est là qui rendrait tout réel, en fait, et qu'on serait perdu, et qu'il n'y aurait plus de paradis, qu'il n'y aurait plus de Dieu, et qu'il n'y aurait plus de parfait état céleste auquel retourner. Point. Ok, Merci. mais je t'en prie. Donc, si j'intervenais entre tes pensées et leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et effet, la loi la plus fondamentale qui soit. Et je ne t'aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée, car cela serait en opposition directe avec le but même de ce cours. Donc, ça, tout ce passage, vous allez pouvoir, moi c'est en rose déjà depuis belle lurette. Donc, 2 points, cela t'aiderait beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez attentivement tes pensées. Peut-être as-tu l'impression qu'à ce stade, il faudrait un miracle pour te permettre de le faire, et c'est parfaitement vrai. Tu n'as pas l'habitude de penser dans un esprit de miracle, mais tu peux être entraîné à penser de cette façon.
Bon, ceux qui ne comprennent pas, allez sur le groupe, vous comprendrez. Tous les matins à 11h, il y a entraînement de l'esprit. Tout. Car tu as besoin d'être entraîné. Tu n'as pas l'habitude de penser dans un esprit de miracle, mais tu peux être entraîné à penser de cette façon. Et tous les faiseurs de miracles ont besoin de ce type d'entraînement. Il n'y a personne avec qui c'est arrivé inné. OK? À part Jésus. Voilà. Ça n'arrive pas inné. Ou si quelqu'un, peut-être, j'en sais rien, en fait, si quelqu'un arrivait et que c'était inné, on en entendrait parler, je vous le dis. Voilà. Donc, tout le monde a besoin de ce type d'entraînement. Voilà. Donc, cela t'aidera beaucoup plus de te rappeler que tu ne surveilles pas assez attentivement tes pensées. Peut-être as-tu l'impression qu'à ce stade, oh, mon Dieu, toutes les pensées, mais je vais jamais y arriver, mais il y en a trop, mais c'est pas possible. Puis de toute façon, j'ai entendu des mecs dire, on n'est pas conscient de toutes les pensées, mais non, mais c'est pas possible. Mais je ferme. Au revoir le grand miracle. On se calme, on reprend. Peut-être as-tu l'impression qu'à ce stade, il faudrait un miracle pour te permettre de le faire, et c'est parfaitement vrai, car tu n'as pas l'habitude de penser. Mais tu peux être entraîné à penser de cette façon dans un esprit de miracle. Et t'inquiète pas, tout le monde a besoin de ce type d'entraînement. Ok? Donc c'est comme tout, c'est comme regarder un virtuose jouer de son instrument. Alors qu'on n'est encore pas rentré à l'école de musique, qu'on n'a encore pas appris le solfège, qu'on sait à peine ce que c'est qu'une clé de sol, et de se décourager en se disant mais je pourrais jamais faire ça. Mais, d'abord, commençons par le commencement, chouchou. Enfin, lui aussi, le virtuose, il a été petit et il a dû apprendre. Et il a fait le solfège, et puis après il a choisi un instrument, puis peut-être pas celui-là d'ailleurs en priorité, et puis un deuxième, et puis ceci, et puis cela, et puis il a appris ses gammes, et puis il s'est entraîné, et puis. Donc, ne pars pas en courant dès que tu lis ça en disant c'est pas possible, je vais pas y arriver. C'est pareil. Ça viendra, entraîne-toi, inscris-toi à l'école, commence par le solfège déjà à la base. Et puis, prends un instrument dans la foulée 1 ou 2 ans après, une fois que tu as la base quand même minimum. Ou alors, si tu es autodidacte, prends ton aussi. Il y en a plein qui jouent sans connaître la musique. Mais là, j'avais en tête un virtuose classique, mais enfin, peu importe d'ailleurs. Tu peux être inspiré, prendre ta guitare et être très doué pour découvrir les morceaux, d'ailleurs, sans solfège. Mais peu importe, tu as quand même besoin d'une guitare et de t'entraîner. Voilà, peu importe d'où ça part, de toute façon, tu as besoin d'entraînement. Ou alors, tu es très doué pour écrire des textes et des magnifiques chansons, mais n'importe qui te dira qu'avec le travail et l'entraînement, voilà, même si tu as un don au départ, si tu t'entraînes pas, si tu travailles pas, tu n'y arriveras pas. Bah là, c'est pareil. Donc, ne te dis pas que demain, il faut que tu changes toutes tes pensées, que c'est impossible et que c'est même pas la peine d'essayer de commencer. Commence par t'entraîner. Ok ? Donc, je continue. Jésus nous dit donc ensuite, je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit. Sinon, tu ne seras pas capable de m'aider. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il nous demande notre aide. Alors, on en a fait une bannière la semaine dernière. Parce que ça aussi, c'est déjà, ça nous fait prendre conscience qu'on ne le fait pas que pour nous, ok, l'éveil. Parce que souvent, c'est moi, mon éveil, ma pratique, machin. Mais et puis de toute façon, je suis pas au niveau. Et puis de toute façon, Jésus, il ne me demandera rien du tout. Je suis nul. Voilà. Non, regardez ce qu'il nous dit. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. Parce que je suis un, on l'a lu dans le chapitre 1 avec toi, je suis ton égal dans la filialité, évidemment pas dans le temps, hein, dans le temps je suis bien plus élevé que toi, mais je suis ton égal et c'est tous ensemble et j'attendrai tous mes frères pour qu'on s'éveille ensemble pour qu'on rentre à la maison. Donc, je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. Faire des miracles, et encore une fois, le courant miracle, dès le début, nous demande d'apprendre à faire des miracles, même pour les débutants qui écoutent. Vous voyez, on n'est pas au chapitre 30 où d'un seul coup, il nous dit « Ah, bah maintenant qu'on a tout bien lu, tout, que je t'ai tout expliqué, maintenant je vais te demander de faire des miracles. » Non, ça commence par ça. Ok ?
Donc, je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. Et moi, je veux que tu m'aides, je veux que tu apprennes à faire des miracles. Et donc, je rajoute que faire des miracles, ce que tu vas être totalement capable de faire, puisque je te le dis, et que je sais mieux que toi ce dont tu es capable ou pas, entraîne que tu te rendes pleinement compte du pouvoir de la pensée, afin d'éviter les malcréations. Tu ne pourras jamais faire de miracle si tu n'as pas conscience que tes pensées ont un effet et que tout ton pouvoir se trouve là. C'est impossible. Parce que dans la folie de ce système de pensée auquel on est identifié, on pense tout et son contraire 1000 fois par jour sans rien surveiller. Et comment voulez-vous créer un miracle avec ça? Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre vie, il y a des up et des down, en fait. D'un seul coup, ça va, hop, et puis ça va pas, hop, puis là, ça va de nouveau, hop, puis là, ça va plus, hop, puis là, ça monte haut, puis là, oh, il y a un drame, il y a tout qui brûle, tout le monde qui meurt. Mais ce n'est que les effets de notre pensée. Et on le voit bien, pendant quelques jours, on est bien, et puis on pense piou, 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 et puis à un autre moment, on est en colère parce qu'il se passe un truc, et puis on déteste tout le monde, et puis, bah, voilà. Et le monde n'est que ça. Parce que ce n'est que ça. Les gens ne font que ça. Les esprits qui sont laissés comme des animaux sauvages et qui courent dans tous les sens, c'est ça, votre esprit court dans tous les sens. Et puis il change d'avis tout le temps. Si tu me fais un sourire dans le métro, je vais te dire, ah, elle a l'air sympa cette fille. Et si la minute d'après, elle te fait ça, tu dis, putain, mais quelle conne en fait. Et voilà. Et tu penses tout et son contraire. Et c'est tout le temps ça, tout le temps ça. Bah, le monde, c'est le n'importe quoi. C'est le même marasme qu'il y a dans ton esprit. C'est tout, en fait. C'est tout. Donc, il faut que tu apprennes que tes pensées ont un pouvoir, qu'elles ont des effets et qu'il faut que tu t'entraînes à ça. Alors, donc, je relis les 2 premières phrases que moi j'ai stabilotées en jaune et j'enchaîne. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. Faire des miracles entraîne que tu te rendes pleinement compte du pouvoir de la pensée afin d'éviter la malcréation. Autrement, un miracle sera nécessaire pour redresser l'esprit lui-même, processus circulaire qui n'encouragerait guère la compression du temps à laquelle pourtant le miracle est destiné. Le faiseur de miracles doit éprouver un respect sincère pour cause et effet véritable comme condition nécessaire pour que le miracle se produise. Les miracles et la peur viennent tous les deux des pensées. Allez, celle-là aussi. Hop, du violet. Les miracles et la peur viennent tous deux des pensées. Un miracle est le résultat d'une façon de penser avec ton esprit juste, en termes d'unité, en association avec le Saint-Esprit et donc Dieu et donc Jésus. Et la peur est un effet aussi de tes pensées. Les miracles et la peur viennent tous deux des pensées. Et donc la peur vient de tes pensées de oh je sais pas, oh mais non mais je peux pas, oh mais j'ai pas le temps, oh mais je m'en fous de ce que je pense, oh mais de toute façon c'est nul, oh mais de toute façon je suis pas capable, oh puis etc etc etc. Si tu n'étais pas libre de choisir l'un, tu ne serais pas libre non plus de choisir l'autre. Donc, si tu n'étais pas libre de choisir la peur, en gros, ce qu'il nous dit, tu ne serais pas libre non plus de choisir les pensées qui amènent au miracle. Ok ? En choisissant le miracle, tu as rejeté la peur, ne serait-ce que temporairement. Tu as eu peur de chacun et de tout. Tu as peur de Dieu, de moi et de toi-même. Tu nous as mal perçus ou mal créés et tu crois en ce que tu as fait. Tu n'aurais pas fait cela si tu n'avais pas peur de tes propres pensées. Les apeurés doivent mal créer parce qu'ils mal perçoivent la création. Et quand tu mal crées, tu souffres. Le principe de cause et effet devient maintenant un véritable accélérateur, quoique seulement temporairement. De fait, cause est un terme qui appartient en propre à Dieu.
Et son effet est son Fils. Dieu est la cause, et nous sommes l'effet de Dieu. Ok ? Cela entraîne une série de relations de cause et effet qui sont totalement différentes de celles que tu introduis dans la malcréation. Le conflit fondamental en ce monde est donc entre création et malcréation. Et toute peur est implicite dans celle-ci. Et tout amour est implicite dans celle-là. Donc, dans la malcréation, la peur est implicite, ça vient de la peur. La peur est la cause de la malcréation, ok ? Et tout amour implicite dans celle-là, dans la création. Ok ? C'est donc un conflit entre l'amour et la peur. Bah oui, de toute façon, il n'y a qu'on choisit qu'entre deux choses, l'amour et la peur. Ok, encore une fois, je parle du système de pensée, pas des émotions, des sentiments, ça n'a rien à voir. J'ai déjà dit que tu crois ne pas pouvoir contrôler la peur parce que c'est toi-même qui l'as faite et ta croyance en elle semble faire qu'elle échappe à ton contrôle. Or, toute tentative pour résoudre l'erreur en tentant de maîtriser la peur est inutile. C'est pas la peine de se transformer en Xena la guerrière ou en je sais pas quoi pour les mecs, en Superman. Ouais, j'avais plus un truc de G.I. Joe. Enfin bon, bref. Voilà. Toute tentative pour résoudre l'erreur en tentant de la maîtriser, de maîtriser la peur, est inutile, car le fait même de supposer que la peur a besoin d'être maîtrisée confirme son pouvoir, puisque ça confirme qu'elle existe bien, qu'elle est réelle et qu'elle a donc un pouvoir qu'il faut combattre. Ça aussi, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit compris par... Et vraiment, je pense pas qu'à vous, mon groupe. Parce que le développement personnel fait tellement d'erreurs et amène tout le monde à vouloir faire l'inverse de ce qu'il faut. Quand on se bat contre quelque chose, c'est qu'on croit que c'est là. C'est pourtant si simple. Ça me fait penser à Sancho Panza, qui se battait contre les moulins à vent, là, en pensant que c'était des guerriers. Si on se bat contre les guerriers, c'est qu'on croit qu'ils sont réels. Si on se bat contre la peur, on est en même temps en train d'affirmer qu'elle est réelle et qu'elle a eu un plus grand pouvoir que Dieu, puisque pour l'instant, je ne suis pas en paix, je ne suis pas avec Dieu, je suis avec l'ego. Donc l'ego est plus fort que Dieu. Donc la peur est plus forte que l'amour. Une fois que vous croyez ça, c'est très difficile de pardonner et de revenir en arrière. Donc quand la peur est là, on ne commence pas à aller chercher les armes. Même dans son esprit. Donc la véritable solution repose entièrement sur la maîtrise par l'amour. À la peur, on oppose l'amour, la vérité. À l'ombre, on oppose la lumière. Okay ? Dans l'intérim, toutefois, le sentiment de conflit est inévitable, bien sûr, puisque tu t'es placé dans une position où tu crois dans le pouvoir de ce qui n'existe pas. Si on ne croyait pas en la réalité de l'ego, on ne serait pas là. Ok ? Donc c'est ce qui nous dit dans l'intérim, bah, bien sûr qu'on continue à suivre notre scénario. Et voilà, et si on est là et qu'on n'a pas abandonné le corps, c'est parce qu'on croit encore à la réalité de tout ce monde. Ok ? Rien et tout ne peuvent pas coexister. Croire en l'un, c'est nier l'autre. Et la peur n'est vraiment rien. Et l'amour est vraiment tout. Chaque fois que la lumière pénètre dans les ténèbres sont abolies. Ce que tu crois est vrai pour toi. Stabilo sur celle-là. Ce que tu crois est vrai, mais uniquement pour toi, puisque c'est toi qui fabriques.
En ce sens, la séparation s'est produite pour toi, puisque tu y crois et que tu en fais l'expérience. Et c'est faire un usage inapproprié du déni que de le nier, de dire que la situation, la séparation ne s'est pas produite. Ok ? Toutefois, se concentrer sur l'erreur n'est qu'une erreur de plus. La démarche correctrice initiale consiste à reconnaître temporairement qu'il y a un problème. Oui, pour l'instant, j'ai un problème temporaire, je ne suis pas avec Dieu, je fais l'expérience de l'illusion, des problèmes, de la séparation, de la tristesse, de l'amour, de la peur, de la maladie, de tout ce que vous voulez. Donc, je suis honnête. Je ne dis pas, oh mais non, tout ça n'est pas réel, je suis un pur esprit illuminé maintenant, je vais bien, tout va bien. Ok, comme ils tentent de faire certains, souvent, j'ai vu ça à droite à gauche, en niant le fait que pour l'instant je suis endormie et que je ne suis pas Jésus et que je ne suis pas un pur esprit là maintenant. Ok ? Mais on ne se concentre pas sur l'erreur, ce serait une erreur de plus. On reconnaît avec honnêteté que pour l'instant, on n'est pas dans notre environnement naturel, on n'est pas au paradis, quoi. C'est tout. Ok ? Et c'est pas juste en disant je suis pur esprit, je ne m'occupe de rien, machin, que d'un seul coup le paradis va apparaître. Non. La démarche correctrice initiale consiste donc à reconnaître temporairement qu'il y a un problème, voilà, mais seulement comme une indication d'un besoin de correction. Ça aussi, c'est hyper important parce qu'en général, encore, bon, là pour le coup, je parle de mon groupe puisque je suis avec vous tous les jours, donc je vois bien comment ça se passe. Vous êtes capable, bon, depuis le temps qu'on fait des trucs, de reconnaître vos erreurs, mais en règle générale, et là vraiment c'est établi chez tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai commencé à en parler avec les uns et les autres, mais c'est vraiment pour tout le monde, vous faites ça pour vous flageller, comme pour avouer vos fautes, en disant j'ai fait ça, voilà, regardez, je suis honnête, je vous montre que je suis un connard, quoi, en gros. Et donc là, vous établissez la réalité et en espérant que, tu vois, j'ai dit que j'étais un pauvre nul, est-ce que tu veux bien maintenant me reprendre dans ton paradis ? Tu vois, j'ai arrêté de me prendre pour le Saint-Esprit ici. Non, regardez, la nuance est très importante. Parce que ça vous fait mal et c'est pas utile, en fait. La démarche correctrice initiale consiste à reconnaître temporairement qu'il y a un problème. Oui, pour l'instant, je vais arrêter de me la péter, je ne suis pas éveillée, je ne suis pas machin, j'ai pu vivre des expériences, tout ça, mais j'y suis pas, ok ? J'ai du taf, j'ai du boulot. Donc je reconnais ça, mais seulement comme indication d'un besoin de correction. Donc je reconnais ça et je reconnais en même temps, je cherche tout de suite en même temps à trouver mes occasions de pardon pour pratiquer. Et c'est ça en général que vous ne faites pas. Vous venez dire, ouais, j'ai fait ça, je suis nul, regardez, mais oh, je suis saint, puisque je suis capable de m'humilier devant vous. Vous êtes complètement à l'opposé, en fait. Voilà. Et de vous montrer toutes mes erreurs. Et donc, vous ne faites qu'affirmer qu'encore une fois, que si les erreurs sont réelles, Dieu ne l'est pas. Voilà. Non. Purée, je viens de trouver ça en moi, j'ai un problème là. Je ressens de la peur. Encore une fois, tout le monde en ressent. Ah oui, bah, j'ai l'impression de ne pas l'avoir contrôlé, hein, parce qu'au moment où j'ai ouvert la lettre, où j'ai lu le truc, la peur est venue. Hein, j'ai pas l'impression de m'être dit, ah bien, dis donc, j'aimerais bien avoir peur là en cet instant. Bah bien sûr que non, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que d'un seul coup ça vient. Ok ? Donc j'ai peur. On va essayer de le faire très simple. Je ressens un sentiment de peur. De toute façon, le problème que vous avez beaucoup, c'est avec vos sentiments, vos émotions. Je le ressens, je le constate, c'est là, je ne vais pas le nier, je ne vais pas faire genre, ah ouais, mais je m'en fous, je vais bien, tout va bien. Non, j'ai peur. Je reconnais, mais à moi-même, hein, avant même de faire un post, d'aller en parler aux autres, ça, ce n'est que la fin. Quand on veut vraiment partager, machin, mais avec soi-même, c'est j'ai peur, je reconnais qu'il y a un problème, temporairement, parce qu'en réalité, je suis le pur esprit. Mais là, c'est clair, j'en fais pas l'expérience. Le pur esprit, est-ce qu'il aurait peur ? Non. Jésus, est-ce qu'il aurait peur ? Non. Donc, je ne suis pas qui je devrais être, j'ai un problème, et donc ça m'indique que j'ai un besoin de correction immédiate. Donc immédiate déjà, qu'est-ce que je peux faire déjà immédiatement ? C'est me rappeler, stopper mon bavardage mental vraiment, et pas continuer à y penser tout en disant que je le stoppe. C'est stop, je pardonne, machin, enfin tous les trucs, voilà, je me pardonne d'avoir cru,
Et puis, bah, peut-être que je peux demander plus au Saint-Esprit en disant, OK, montre-moi qu'est-ce qu'il y a en dessous, quel système de pensée, quelle croyance peut-être j'ai, peut-être une introspection, une envie d'introspection viendra dans 1 heure parce que vous commencerez à avoir une indication, ou alors vous allez avoir des messages à la télé, dehors, qui se ramènent à vous et vous pouvez approfondir après cette chose-là. On ne le fait pas à chaque fois, mais voilà. Mais c'est pour que vous compreniez bien ce qu'il est en train de nous dire. OK ? Ce que tu crois est vrai pour toi. Donc, en ce sens, la séparation s'est produite pour toi. OK ? Et ce serait faire un usage inapproprié du déni que de le nier. Toutefois, se concentrer sur l'erreur en disant, bah, tu vois, j'ai fait une erreur, c'est ma faute, c'est ma grande faute, ne t'aidera pas. Et ce n'est qu'une erreur de plus. La démarche correctrice consiste à reconnaître temporairement qu'il y a un problème, mais seulement avec le but de le corriger tout de suite, le plus vite possible. Le plus vite possible avec les moyens qu'on a à notre disposition. OK ? Donc, cela établit un état d'esprit dans lequel la correction peut être acceptée sans délai. Parce que si je ne reconnais pas le problème avec ce but, mais avec le but de me flageller ou de me grandir, en fait, tout simplement, de faire de la démagogie, de dire regardez comme je m'humilie en attendant que tout le monde te relève en disant oh, comme tu es sainte. Eh oui, ah bah oui. Eh oui, vous pouvez sourire, parce qu'on l'a tous fait, ok. Voilà. Mais si on est intéressé de trouver en fait les barrières à l'amour l'ego en nous pour le corriger, là c'est une autre démarche. Et là, vous ne doutez pas que les moyens vont venir à vous. Votre envie, c'est d'être corrigé. Vous vous souvenez que vous avez mal pensé, etc. Bref, tout ce qui a été dit avant. La correction peut être acceptée. Et c'est parti, en avant, en voiture Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Et en route vers les chemins du ciel. Voilà, et là on prend le bon train. Ok ? Donc, cela établit un état d'esprit de me dire ah, j'ai trouvé une erreur, chouette, je vais pouvoir le corriger et m'en débarrasser, et suivre Jésus, et l'aider, et apprendre à faire des miracles, et en même temps me rapprocher du rêve heureux, tout ça en même temps. Ok ? Donc, cela établit un état d'esprit dans lequel l'expiation peut être acceptée, la correction peut être acceptée sans délai. Il faudrait souligner toutefois qu'il n'y a en définitive aucun compromis possible entre tout et rien. Le temps est essentiellement un mécanisme permettant d'abandonner tout compromis à cet égard. Il semble seulement qu'il soit aboli par degrés parce que le temps lui-même comporte des intervalles qui n'existent pas. C'est un mécanisme de correction rendu nécessaire par la malcréation. L'énoncé, ouvrez les guillemets, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, fermez les guillemets, n'a besoin que d'une légère correction pour devenir signifiant dans ce contexte. Il l'a donné, son Fils, à son Fils unique. Ok. Et il a donné le monde à son Fils unique. Il faudrait bien noter que Dieu a un seul Fils. Et si toutes ses créations sont ses fils, alors chacun doit être partie intégrante de la filialité tout entière. Vous voyez, c'est très bien expliqué dans le chapitre 2, j'avais même oublié. Chaque fois, je m'échine à l'expliquer à tout le monde. Bah oui, c'était évident que Jésus allait l'expliquer. Donc, ok, pour tous les débutants, machin, le Fils unique de Dieu, d'abord, c'est pas Jésus, ok, voilà. Et donc, c'est pas non plus quelqu'un d'autre, puisque Dieu a un seul Fils unique. Le pur esprit, c'est son Fils unique. Et ce pur esprit, c'est séparé illusoirement, mais voilà, séparé et c'est divisé en des milliards de morceaux. Et nous sommes tous un petit morceau de cette division. Donc, c'est nous, tous ensemble, le Fils unique de Dieu. Donc, il faudrait bien noter que Dieu a un seul Fils. Et donc, si toutes ces créations sont ses fils, chacune doit être partie intégrante de la filialité tout entière. Hop, je mets un petit coup de rose pour essayer de le retrouver le jour où je failletterai. Alors, la filialité en son unité
transcende la somme de ses parties. Bon, ça c'est une phrase du courant miracle que normalement, qui fait partie des phrases essentielles que certains connaissent sans l'avoir forcément comprise. La filialité en son unité, donc en son ensemble, transcende la somme de ses parties. C'est comme si je vous disais, tiens, allez, tiens, puisqu'ils sont tous là, hop, j'ai plein de stabilos là. Ok, a priori, ils sont bon, tous un par un. Ok, voilà, il y en a 6. Et imaginons que j'ai un moyen de les mettre tous ensemble. Clac, clac, allez, de les attacher. Et d'ailleurs, on pourrait très bien enlever les bouchons et dire, ah super, on a un super stylo avec plein de couleurs pour pouvoir faire des trucs. Déjà, c'est plus intéressant qu'un tout seul. Mais lui, il nous dit, la filialité en son unité transcende la somme des parties. C'est comme si vous pouviez imaginer les dessins animés ou les films de science-fiction, le fait de les mettre tous ensemble, c'est pas que ça donne un stylo avec plein de couleurs, c'est qu'il n'y a plus ça. Ça devient un truc merveilleux, avec des couleurs qu'il n'y avait même pas, 15 fois plus gros que ça, etc. Voilà ce que ça signifie, transcender la somme de ses parties. C'est pas facile, c'est un concept pas facile à attraper mentalement, puisque c'est normal, il ne dépend pas du mental, il est au-delà de lui. Mais vous pouvez avoir envie de rester avec, de le donner au Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne à ce niveau-là. Vous pouvez faire une méditation avec pour essayer de le comprendre avec le cœur, puisque le mental ne pourra pas aller plus loin que ce qu'il a capté là avec mon histoire de stabilo. Il est très limité, le mental, hein, vous savez. Très, très, très limité. Tout petit. Il se fait passer pour grand, mais il est tout petit, petit, petit. Par contre, votre cœur, votre esprit juste, on l'appelle comme on veut, lui, peut vous donner des informations. Donc, la filialité en son unité transcende la somme de ses parties. Toutefois, cela est obscurci aussi longtemps que n'importe laquelle de ses parties manque. Voilà pourquoi Jésus nous demande l'aide et qui nous dit « Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne seras pas capable de m'aider. » Parce qu'on veut tout, nos frères. Ok, on veut toutes les parties. Voilà, c'est comme... ça me fait penser, tiens, un film... comment ça s'appelait? Tomb Raider, avec Angelina Jolie. Il y en a deux, mais je crois que c'est dans le 1. À un moment donné, il faut qu'elle aille chercher, il y a des histoires d'Illuminati, machin, un triangle, machin, enfin, c'est la quête du... Voilà, c'est un peu comme Indiana Jones, hein. Pour l'insérer, pour que je ne sais pas qui est la lumière, justement, qui apparaisse, machin. Et il manque juste un petit grain, un tout petit grain. Et c'est au moment où elle met le petit grain, pour ceux qui ont vu le film, où d'un seul coup, on voit que c'était le petit grain qui manquait, le machin, c'est une espèce de triangle en lui-même, il se transcende, il se transforme en lumière, puis après il y a le résultat, les effets dont je ne me souviens plus, mais j'ai tellement regardé ce film à l'époque, j'adorais ça. Voilà, mais ce n'est qu'un exemple, il y a sûrement plein d'autres films, machin. C'est ça, il manquait juste, pourtant, c'était un gros machin qui rentrait bien dans son emplacement, etc. Et au milieu, là, il manquait juste un petit grain qu'elle a été chercher, je ne sais plus où. Et quand elle l'a mis, voilà, c'est là que ça s'est allumé, agrandi, et que tout le reste, voilà, est venu. Si vous avez envie de regarder ce film, allez-y, c'est super sympa. Donc, toutefois, cela est obscurci aussi longtemps que n'importe laquelle de ces parties manque. C'est pourquoi le conflit ne peut pas être résolu de manière définitive tant que toutes les parties de la filialité ne sont pas retournées. C'est alors seulement que la signification de l'entièreté, en son sens véritable, pourrait être comprise. N'importe quelle partie de la filialité peut croire en l'erreur ou en l'incomplétude si tel est son choix. Ce faisant toutefois, elle croit en l'existence du néant. La correction de cette erreur, c'est l'expiation. J'ai déjà brièvement parlé d'être prêt, mais cela aiderait peut-être d'apporter ici quelques précisions supplémentaires. Être prêt n'est que le préalable de l'accomplissement. Il ne faudrait pas confondre les deux. Aussitôt que survient un état dans lequel l'esprit est prêt, il y a généralement un désir d'accomplissement jusqu'à un certain degré. Je vais y arriver. C'est ce que je vous ai dit au début. On va boucler la boucle. On va s'arrêter là. On fera l'autre section dimanche prochain. Donc, je reprends.
Aussitôt que survient un état dans lequel l'esprit est prêt, il y a généralement un désir d'accomplissement jusqu'à un certain degré, mais il n'est certainement pas nécessairement indivisé. Cet état n'implique pas plus qu'un potentiel de changement d'esprit. La confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. C'est exactement, on revient, la boucle est la boucle. Je crois que je l'ai dit en off, je ne l'ai pas dit sur la vidéo, mais bon, ça me permet de l'étayer un petit peu. Voilà, c'est parfait. Il faut avoir le désir, voilà ce que j'ai dit au début en quelques phrases pour ceux qui écoutent la vidéo, c'est quand vous lisez Le Courant Miracle, Gary Renard ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, IMT, peu importe, et que vous lisez un passage qui vous parle, attendez-vous à pouvoir le mettre en pratique parce que ça vous sera proposé, ça c'est sûr. Vous le verrez ou vous ne le verrez pas, mais ça vous sera proposé puisque, c'est parti, la confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. Il faut donc pratiquer la théorie qu'on a apprise. Ok, c'est comme je reprends ce magnifique exemple d'un chirurgien. Il faut sûrement des années, je ne sais pas combien, 15 ans peut-être d'études pour être un chirurgien, neurologue, on imagine le top du top. C'est sûr qu'il faut apprendre. Ah, ça c'est sûr, des années d'études. Mais tu ne seras jamais chirurgien tant que tu ne pratiques pas. Tu commences d'abord par être apprenti. Tu peux être plus doué que d'autres. Tu peux avoir des aptitudes. Et sûrement, tu les as, puisque c'est ça qui t'a fait tenir, machin. Et tu vas sûrement consacrer tout ça, ta vie, en fait, plus à ça qu'à ta famille ou à autre chose, ou à des vacances, ou à ton foyer, parce que, voilà. Donc, tu peux avoir des capacités, des aptitudes, mais si tu ne pratiques pas, tu ne seras jamais le meilleur chirurgien du monde. Donc, il va falloir que tu essayes au moins une fois, que tu sois apprenti, plus ou moins longtemps. OK. Et c'est en appliquant toute la théorie que tu as appris, voilà, en mettant les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, c'est pas très joli comme image, ton scalpel, ton machin, ton truc, en ouvrant un corps et en regardant les organes et en mettant en application que tu vas devenir un chirurgien et que tu vas atteindre la maîtrise. Parce que si tu t'arrêtes sans avoir jamais pratiqué, tu auras passé 15 ans d'études et tu ne seras pas chirurgien. Tu pourras dire toute ta vie, j'ai failli être chirurgien. J'ai fait 15 ans d'études. J'ai bac plus 15, voilà ce que tu vas dire. J'ai bac plus 15. Oui, ça, tu peux le mettre dans ton CV, j'ai bac plus 15, mais tu ne seras pas chirurgien. Tu seras un mec qui a bac plus 15. Et dans quoi? Dans la médecine. Alors, c'est dommage, pourquoi tu n'as pas été au bout? Donc, cet état n'implique pas plus qu'un potentiel de changement d'esprit. La confiance ne peut pas se développer pleinement jusqu'à ce que la maîtrise ait été accomplie. Nous avons déjà tenté de corriger l'erreur fondamentale, voulant que la peur peut être maîtrisée, donc elle ne peut pas, et nous avons souligné que la seule maîtrise véritable est par l'amour. Opposer l'amour à la peur. Être prêt n'est que le commencement de la confiance. Tu penses peut-être qu'un temps extrêmement long est nécessaire entre être prêt, entre l'être prêt et la maîtrise. Mais laisse-moi te rappeler que le temps et l'espace sont sous mon contrôle. Bon, alors, comment vous dire qu'il est en train donc de vous dire, arrête de croire, relis bien, laisse bien entrer tout ce qu'on a lu et prépare-toi cette semaine, puisque le temps est sous mon contrôle, parce que je vais te donner des occasions de mettre en pratique. Et si ce que tu veux vraiment, c'est faire, c'est mettre en pratique ton potentiel, t'inquiète, sois attentif, ça va venir. Voilà, on s'arrête là, on ne fait pas le dernier. Je vais même refermer sans le marque-page, c'est pour vous dire. Hop, il est 7h, c'est parfait. Ça suffit pour aujourd'hui. Ok, alors je vous embrasse tous et du coup je fais un petit teaser pour dimanche prochain. Si vous voulez la dernière section du chapitre 2, rendez-vous dimanche prochain. Et bien sûr, nous démarrerons le chapitre 3. Donc, je vous embrasse, passez une bonne semaine, pas trop chaud j'espère, passez de bonnes vacances, de bons moments, profitez et souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui a la maîtrise du temps et de l'espace. Si vous voulez faire un stage, vous en ferez un, où que vous soyez. Bye bye!